Et salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo que vous avez été nombreux à me demander. Ce sera une vidéo en deux parties, il y aura donc deux vidéos qui présentera tout simplement mon tour d'atelier, puisque à chaque fois que je déménage, à chaque fois que j'ai un nouvel atelier, j'y mets beaucoup de cœur pour le décorer. C'est vraiment un espace à moi lié à la création, c'est pas juste une pièce genre random avec des murs blancs ou n'importe quoi et comme ça. C'est vraiment mon atelier, c'est mon âme, c'est tout ce que j'aime, tout ce que je représente dans la création. Et du coup à chaque fois, vous êtes nombreux en fait à vouloir découvrir mon atelier, découvrir mon univers, cette pièce qui m'inspire, cette pièce qui m'aide à créer. Divisé en deux parties, j'ai au fond le coin polymère et l'autre coin résine, et de l'autre côté j'ai tout ce qui est déco, des étagères et mon coin couture, donc du coup ce sera les deux parties de la vidéo, les deux côtés de la pièce. Un rapide petit tour. Donc il faut savoir que j'habite dans une maison, donc du coup forcément il y a plus de pièces. Donc voici mon coin polymère. Je vais débuter par cette jolie étagère que j'aime beaucoup puisque c'est clairement l'étagère arc-en-ciel. Donc vous voyez tout ce qu'il y a dessus, c'est plein de couleurs et c'est rangé dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis un petit peu maniaque avec ça, c'est mon seul défaut de rangement disons. Donc ici là-haut il y a une trousse licorne holographique très sympathique, un petit pot avec des fraises mignon. Et là il y a des boîtes de chez La Durée que j'ai récupérées quand j'étais en stage chez Ralph & Russo. Donc c'est des boîtes où dedans de moment ça vaut 60 € la contenu. Donc moi j'ai pas mangé le contenu, j'ai juste pu récupérer la boîte. Et elles sont très jolies et il me semble qu'il n'y a rien dedans pour l'instant. Ensuite j'ai tous les feutres, enfin pas tous les feutres de chez Action, mais il me semble que c'est comme les 4 boîtes qu'il y avait au début. Plus des nouvelles couleurs qui sortaient en lot 3 que j'avais pas ou que j'avais besoin. Pareil, je les ai rangées dans l'ordre arc-en-ciel. Je m'en sers quasiment jamais parce que j'ai pas le temps de dessiner, mais en tout cas le jour où j'en ai besoin elles sont là. Des tartelettes Yankee Candle. Donc pareil, j'adore tous les parfums fruités, sucrés, etc. Ça c'est des petits trucs qui servent normalement à créer des sequins en industrie que j'ai pu récupérer grâce à mon fournisseur de tissus. Donc pareil, holographique qui brille, trop canon. Là-bas au fond c'est de la laine, pour la laine à feutrer mais dont je me sers pour faire des poils d'animaux. Tout plein de petites perforatrices. Des feutres encore, donc des feutres alcool, donc mes pro marqueurs. Des feutres Stabilo classiques. La collection Pigment Caméléon Duochrome, très très joli. Ensuite on a ici plein de poudres à embosser Easing et le Easing 3D que je dois vous faire en vidéo depuis plus de 6 mois. Une petite boîte où il y a des fibres acryliques que je récupère en TP de filature, très intéressant aussi. Et ensuite on a le côté pigment, donc toute ma collection de Perlex. Donc, je sais, ça craint, il faudrait que je mette des trucs au-dessus là parce que ça me frustre qu'il y ait des trous, mais ils en ont pas sorti d'autres pour l'instant donc j'attends. Là-bas ce sont les pigments My Mandarin Ducky. Et là de nouveau des autres poudres duochrome, donc qui sont pas encore les mêmes qu'au-dessus. Il y a beaucoup plus de couleurs et puis un petit pigment rouge puisque c'est très difficile d'avoir des jolis pigments rouges. Donc ensuite on a des petites décos que j'avais eues au salon Atobatia d'Arras, donc des petites cartes postales de fées qui en achètent en fait à des artistes sur place qui font des dessins et j'adore cet artiste là, ils font des trucs magnifiques. Donc ensuite nous avons ma Raskog, voilà, j'ai enfin acheté une Raskog et c'est vrai que franchement c'est hyper pratique pour tous les trucs un peu arrangeables, les trucs qu'on a besoin d'avoir à la main. Là en dessous il y a de la peinture, ici il y a tout ce qui est pour nettoyer des cotons, mes colles aussi du dissolvant, mes gants, en acrylique les lingettes. Et ici on a tous les outils, donc voilà, tous les pinceaux, des outils random, les outils plutôt coupe, modelage, etc. Des vernis tout plein, de la colle, des aiguilles, une trousse, des cure-dents, bref c'est là-dedans qu'il y a vraiment tous mes outils, comme ça sera vraiment très pratique, j'ai tout sous la main, j'ai juste à me retourner. Donc ensuite la partie polymère vraiment à proprement parler. On voit ici une création qui est un plastron avec un cerf normalement que j'ai débuté il y a plus de 6 mois. C'est une commande personnalisée pour une cliente, donc j'ai une cliente vraiment très gentille, que ça ne dérange pas d'attendre des mois son collier. Donc là comme ça fait 6 mois que j'ai pas fait de polymère, il va falloir que je fasse quelque chose d'un peu plus simple avant de reprendre pour pas le foirer parce que j'aurais un petit peu peur d'avoir perdu mes capacités. Donc là il y a tout plein de rangements boîtes en fait, il y en a des doubles faces qui viennent de chez Action, donc c'est là-dedans qu'il y a tous mes apprêts métalliques. Normalement il faudrait que je les range un peu plus dans ces boîtes là parce que j'ai plein de petites boîtes ici qui sont pour la plupart vides puisqu'en fait j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage. Et surtout l'avantage de ces boîtes là c'est qu'elles sont transparentes et du coup on peut beaucoup mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur quand on cherche quelque chose. Donc vraiment, enfin je vais pas tout vous montrer parce que ça passerait un temps fou. J'ai plein de médaillons, de breloques, d'apprêts dorés, bronze argenté, tout ce qu'il faut. Ensuite ici j'ai mon petit heat gun très important, vraiment de mes indispensables maintenant, et ma petite
Dremel en dessous pour poncer, percer, etc. Donc là-dedans c'est des meubles où il n'y a rien de très important en fait, des petits trucs que je voulais juste ranger, des trucs qui traînent comme ça. Mais ils sont vraiment sympas ces petits meubles et ils sont pratiques. Ma petite lampe à lumière blanche qui est pareil vraiment un de mes indispensables, surtout pour filmer des vidéos. Mon fameux petit meuble en carton que vous voyez j'ai bien blindé et du coup c'est franchement pratique pour des trucs longs, genre ça, qui est arrangeable ailleurs. Donc ici j'ai mon trépied pour filmer quand je fais des tutos parce que c'est en hauteur comme ça, c'est vachement pratique. Pour ceux qui me demandent, je l'ai eu en fait dans un kit pour studio photo, pour des créations ou des petits trucs, et le studio photo était pourri mais ça c'était vraiment pratique, mais du coup c'était 40 € juste pour ça, ça vaut pas le coup en fait. Ici j'ai un petit meuble de chez Action aussi qui est très sympa, dans lequel il y a plein de trucs un petit peu random aussi, des trucs en résine, des trucs que j'ai gagnés, des perles, de la petite vaisselle miniature, du fil de fer, des breloques, des trucs qui brillent. Ensuite ici j'ai ma petite machine à pâte, ma boîte Beauty avec tous mes morceaux de pâte beurre qui sont beaucoup trop secs maintenant, mais bon, ça me sert des fois. Un petit stand où il y a plein de trucs, genre des trucs qu'il faut que je fasse, des trucs que j'ai commencé, des trucs qu'il faut que je démonte, des trucs qu'il faut que je répare. C'est le petit stand des trucs qui ne verront probablement jamais le jour. Et là il y a des dernières créations que j'ai faites avec les petites pierres brillantes ou métallisées. Ensuite j'ai ce petit meuble pour toutes mes perles, donc, enfin en tout cas la très grosse partie de mes perles sont là-dedans, rangées par couleur. Donc ce sont les petits meubles, c'est pareil, il vient de chez Action, donc c'est un petit meuble qui s'ouvre comme ça en fait avec tous les petits compartiments qui s'ouvrent, qui peuvent être emportés, baladés et tout. Il est vraiment pratique aussi, et l'avantage c'est qu'avec les couleurs qu'il y a comme ça sur les boîtes, on sait en fait à peu près où sont rangés les trucs. Donc dans ces tours à tiroirs, j'ai des strass, des sequins, des perles, des demi-perles, des paillettes, enfin c'est les tours qui brillent. Là pareil, des strass, des micro-billes, des paillettes, des perles de rocaille pour la broderie et des sequins à n'en plus finir. Je vous fais aussi une petite présentation de mon mur. Donc ça, ce sont deux affiches que j'ai eues à l'exposition Sensational Butterfly à Londres, qui est une exposition que j'adore. C'est la deuxième fois que j'y vais en 3 ans. Et là, il y avait ces affiches à 3 livres et il me les fallait absolument. Il y en a une troisième là-bas que je vous montrerai après. Mais elles sont parfaites, genre en mode vintage, cabinet de curiosité. Elles sont géniales. Je les ai vues, j'ai fait mon dieu, je ne sais pas où je vais pouvoir les mettre. Donc du coup, j'ai dû réorganiser tout l'espace de mes murs pour pouvoir les caler, mais je ne regrette pas, elles sont parfaites. Ensuite on a ma petite aquarelle, le fond et le renard que vous avez déjà vu en speed painting. Et ici pareil, deux petites cartes que j'avais eues à Atrebatia, donc que j'aime beaucoup, que j'avais acheté aussi à un artiste. Deux petits post-it en forme de lierre. Donc dessous rien de très intéressant, ça c'est un meuble en fait qui peut s'ouvrir dans lequel il y a mes pistocoles. Et je me sers de ça comme station en fait pour faire, justement pour faire le truc à colle. Donc on voit que là il y a plein de trucs qui ont été arrachés. Une poubelle, super intéressant. Et en dessous en fait là-bas je cache plein de petits cartons, des cartons de petite taille pour mes envois. Et pareil ici en fait il y a tous les cartons que je garde, que je mets plats pour pouvoir les garder en fait et faire des envois, ou en tout cas pour mon déménagement dans les années futures. Ici j'ai un meuble où c'est pareil, il n'y a rien de très intéressant mais il est vachement pratique parce que du coup je peux poser des choses dessus. Donc il y a du papier, des conneries, du scotch. Et il y a le même meuble de l'autre côté en fait, en opposition. De base c'est des meubles de salle de bain, mais bon du coup là j'avais pas les caser donc ils ont été par terre. Et ils me permettent de pouvoir poser mes deux pochettes d'art qui sont sinon un petit peu inrangeables parce que ça prend beaucoup de place. Et là du coup elles sont nickel, l'espace qu'il y a entre les deux c'est parfait pour ranger les deux pochettes. Et du coup j'ai trouvé ça hyper top. Parce que j'avais ce meuble là qui est là et de dos, et du coup on a eu une planche pour avoir encore un autre espace de travail. Donc ici on a mes tiroirs à pâte polymère que je n'ai pas ouvert depuis à peu près 6 mois aussi, donc c'est voilà, un grand moment pour moi. Ouh. Donc voilà, tous mes peints sont rangés par couleur, donc il y a de la Fimo, de la Cernite, un petit peu de Prémo aussi. Hop, tout fond comme ça, et il y a le même en dessous, donc c'est des tiroirs qui pèsent très très lourd, vous pouvez le deviner. Donc là il y a tous mes rouges, des couleurs un petit peu plus brunes au fond. Sur le côté il y a les trucs que je peux pas ranger dedans parce qu'il n'y a plus de place, donc genre mes 3 petits pains de Pardo nouvellement achetés. Et aussi la Webam que c'est pareil, j'en ai 6 pains, j'ai toujours pas testé depuis alors qu'il faut. Et un pain de Cernite Doll que j'avais acheté à Sergent Guimauve. Posé dessus il y a le petit lot de Fimo en petits pains que j'avais gagné au cours de Madame Patachou, que j'ai toujours pas eu l'occasion d'utiliser, que je vais plutôt garder si je pars en voyage quelque part et pour avoir toutes mes couleurs sans avoir à travailler les pains complets. Ensuite ici j'ai toujours ma boîte de rangement couture en bois qui est hyper pratique, dans laquelle il y a plein de trucs complètement random aussi.
Encore plein d'après en métal qu'il faudrait en fait que je mette là-bas, mais je sais comment, ceux-là je sais qu'ils sont là donc je les cherche pas. Ici il y a plein de petites pochettes en plastique, là au fond il y a des trucs complètement aléatoires que je sais pas où ranger ailleurs, j'en mets pas de texture parce que j'en ai tellement peu que j'ai pas envie de faire un rangement tout seul pour ça. Des applicateurs pour les pigments, des perles, des trucs. Ici il y a encore des paillettes. Et là en dessous il y a mes vieux moules que j'ai fait avec du silicone, enfin des trucs que j'utilise plus pour la plupart. On a ma petite planche de découpe pareil qui se cale très bien ici. Ensuite j'ai ce petit meuble pareil fourre-tout, donc là un petit buisson en plastique, même un petit brûleur pour mettre des Yankee Candle qui sont très bons, une petite bougie. Et là-dedans c'est pareil, des tiroirs où il y a des trucs complètement aléatoires, mon stock de bijoux, des trombones, des trucs, mon allume bougie. Encore du stock de bijoux, de la cire pour mes Yankee Candle, enfin. Et là-dedans c'est mes trucs d'art, de l'aquarelle métallisée qui est tout pourri. Je l'ai acheté et j'en suis très déçue parce que j'ai pas acheté ça très cher et les rendus métallisés sont quasiment inexistants. Donc voilà pour le côté polymère Fimo. La petite fenêtre qui s'amuse à faire un contre-jour où j'ai forcément remis les mêmes fleurs que j'avais mises dans mon ancien appartement. Avec cette petite chose là qui est très jolie, qui tourne, qui est verte et irisée, arc-en-ciel. Vous avez une jolie vue sur mes voisins. Ensuite on passe à ce côté. Donc ici pareil, rien de très intéressant, j'ai deux trucs de petits meubles en carton de chez Action qu'il faudrait que je fasse, je sais même pas où je vais les mettre. Dans ce meuble là c'est tous mes cours, mes papiers administratifs qui concernent mon auto-entreprise. L'autre côté des cartons, dans ce meuble là c'est pareil, il y a des trucs, des câbles, des randoms, un pop do it yourself qu'il faut que je fasse depuis à peu près un an aussi. Je vous le ferai en vidéo quand j'aurai décidé de le faire. Donc ça c'est un rangement pour toutes mes paperasses, donc les trucs administratifs, les trucs de santé, etc. On a une petite reproduction de Renoir que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle me ressemble quand j'étais petite. Un petit tableau, une petite affiche naturelle en fait sur des plantes, des cristaux pareils que j'ai eu à Burley en Angleterre qui est un village de sorcières où du coup il y avait plein de trucs un petit peu sympas comme ça. Donc là pareil, plein de déco, encore un truc que j'ai acheté à Atrebatia. Ça c'est une affiche de papillons que t'as l'impression qu'ils volent quand tu bouges le truc 3D là. Les affiches, enfin les pubs de parfums L'Oréal Empika que je trouve qui sont les plus belles pubs de parfums du monde, que j'aime d'amour et je rêverais d'avoir cette affiche en gigantesque. Donc là c'est les photos d'un photographe qui s'appelle Ludel Varon auquel j'étais allée à l'exposition et avec qui je dois travailler depuis longtemps. Mais en ce moment comme j'ai pris beaucoup de poids je ne me sens plus bien dans mon corps et donc dans mon image et du coup je vais attendre un petit peu d'avoir perdu. C'est lui qui va me shooter en fait dans ma robe fleur que vous avez probablement déjà vu sur mes différents réseaux sociaux que j'avais faites. Et du coup voilà, j'ai très hâte. Ensuite il y a encore une grande affiche donc, de papillons et là il y a tous mes papillons naturalisés. Donc oui ce sont des vrais papillons, je sais qu'il y a des gens à qui ça ne va pas plaire et des gens que ça va dégoûter, mais c'est quelque chose qui me passionne. Il y a des morphos qui sont absolument magnifiques, il y a des scarabées aussi. Donc voilà, j'avais déjà ceux-là et j'ai racheté en fait ces papillons là. Donc à chaque fois j'achète les papillons à l'unité dans des expos de cristaux minéralogie. Du coup ils coûtent beaucoup moins cher parce que sinon en magasin, enfin en tout cas sur le net ou n'importe quoi, un cadre comme ça peut valoir 200 € et en fait moi j'ai juste acheté un cadre chez Action et les papillons en tout il y en a pour même pas 15 €. Du coup à chaque fois c'est moi qui fais les compositions, j'essaye de les arranger un petit peu par couleur et pour que ce soit harmonieux. Et donc ça c'est plutôt mon coin résine. Donc on voit ici mon petit kawaii, mon petit trench couleur vert scarabée holographique que j'ai acheté pour mon anniversaire qui était il y a 2 semaines. Je l'aime d'amour et même s'il a pas sa place dans mon atelier en fait la couleur est tellement belle que j'ai pas envie de le ranger ailleurs. Je veux le voir en fait quand je rentre parce que c'est tellement beau, moi j'aime bien. Du coup quand je le vois ça me rend heureuse et je trouve que c'est important. Donc je viens maintenant au petit coin résine. Donc j'ai ici ma lampe UV pour la résine UV et pour mes ongles en gel accessoirement. Ici des tampons, du masking tape. En dessous des moules en silicone, mes cartes de visite, de la résine de chez Cléopâtre, de la fausse chantilly dont je ne me sers jamais. Ici il y a un petit pot en verre avec tous mes encreurs, ici mes masking tape, encore des masking tape, il faut que je ramène le 3e pot qui est en bas pour les mettre dedans. Là au-dessus j'ai des petites choses que j'aime beaucoup, donc il y a ma lampe champignon que j'avais faite pareil en vidéo. Ici ça c'est 2 petits globes qui viennent de chez Action, une bougie serre qui vient pareil de chez Action que je trouve très belle, un petit fan et là il y a la sculpture en pierre en forme de renard que mon chéri m'a faite, c'était sa toute première sculpture que je trouve très réussie et que du coup je mets sous globe parce que je l'aime d'amour. On a ensuite ici toute ma collection de cristaux, mes pierres. Regardez cette labradorite, cette petite opale qui brille de mille feux. Voilà, j'aime beaucoup les cristaux. Comme vous pouvez le voir grâce à ce merveilleux patch que la boutique Wildfall Clothing m'a offerte.
Donc encore tout plein de cristaux, des pointes de quartz aura qu'il faut que j'utilise dans des créations depuis à peu près 2 ans. Un petit feuille de Swarovski, une géode de quartz. Enfin bref, je vais pas vous dire tous les noms des cristaux parce que vous n'êtes pas là pour ça. Ici, caché derrière mon mannequin, il y a une petite étagère avec un renard origami que j'ai eu chez Maison du Monde qui est absolument génial. Pour l'instant il est caché parce qu'en fait mon mannequin c'est un petit mannequin comme vous pouvez le voir après. En fait je triche, là il est sur une tour de rangement parce que sinon c'est un mannequin qui n'a pas de pied. Et du coup bah voilà, donc là quand j'aurai un vrai mannequin je pourrai afficher ce beau renard. On a ensuite en bas, donc ça c'est toutes mes encres. Donc là il y a des PBO, les moons, les prismes, les vitrailles. Ensuite il y a mes encres Ising, vous êtes toutes offertes soit dans des partenariats soit par des cadeaux. Et donc du coup c'est très très cool. Là au fond j'ai mes encres Pinata et les encres Color Résine qui sont absolument géniales. Ici j'ai toute ma résine, donc de la Crystal Glass de Clébéo, de la Crystal Lac de Cléopâtre, encore de la résine Cléopâtre au fond, ça c'est la résine UV de chez Lisa Pavelka, la résine de glace à Chernit, au fond j'ai de la résine dorée de chez Clébéo que j'ai encore jamais utilisée en moins et demi je l'ai, encore de la résine cristal. Et ensuite il y a le plan de travail, donc vous pouvez voir qu'il y a de la résine qui est en train de sécher, ça faisait pareil, 6 mois que j'ai pas fait de résine et j'en ai refait pour un projet que vous allez bientôt découvrir, donc j'ai très hâte de vous montrer ça et j'ai surtout très hâte de les débouler parce que j'adore débouler mes créations en résine. Donc là-dedans il y a une boîte avec plein de trucs qui brillent et tout pour mettre dans la résine. Ça paraît du truc pour mettre dans la résine, des pigments, des paillettes, des cristaux. Là c'est tout le bric-à-brac résine, donc les petites seringues, les pipettes, les verres doseurs, etc. Celui-là j'ai 2 tiroirs, donc à chaque fois en fait ce qui est dans les tiroirs c'est les trucs qui sont pas montrables et pas intéressants. Là c'est tout mon matériel d'expo, là en dessous c'est plein de trucs à bulles pour l'envoi et tout. Et sous le bureau j'ai un rouleau de papier bulle qui passe parfaitement dans l'encadrement en fait du truc et c'est très chouette. Donc je vais finir cette vidéo par ce petit coin là, ensuite ça passera au point couture. Donc j'ai aussi là-haut une petite guirlande de fanion avec pareil des couleurs irisées violettes et vertes que j'ai eu chez Primark. Ma petite tête de renard en origami que je vous ai montré de chez Puffercraft. Ce tableau qui est une merveille de Monsieur Hyperman, donc si vous avez l'habitude de traîner sur les marchés médiévaux ou les fêtes fantastiques, vous connaissez probablement ce monsieur qui fait du travail de ouf et quand je serai grande et que j'aurai plein de sous, j'achèterai un tableau immense. Donc ici j'ai 2 petites étagères que j'ai pas encore accrochées puisqu'en fait ce sera quand j'aurai d'autres cristaux à mettre dessus. Donc ils viendront quelque part dans ce coin là. J'essaye en fait de préserver un bout de ce beau papier parfouré parce que sinon ça sert à rien d'en avoir mis un pour au final le cacher complètement. Mais à chaque fois j'ai des nouvelles décos, du coup j'ai tendance à empiéter toujours plus dessus. Donc j'en profite aussi pour vous faire un gros plan de ma robe. Donc voilà, toutes ces fleurs qui ont été posées, cousues, collées à la main par moi-même. Donc la robe que j'ai faite aussi, donc ces petites rivières de perles qui pendent sur les épaules. Donc voilà la petite fente, donc voilà cette robe qui est longue et du coup c'est une imposture puisque voilà mon mannequin n'a pas de jambes, mon mannequin est court comme ça, là il est posé même sur la robe parce que sinon je peux pas la mettre en valeur vu qu'elle est tellement longue, donc du coup je suis obligée de mettre ça sur mon meuble à tiroir. Dans ce meuble c'est principalement des fleurs synthétiques en fait comme vous pouvez le voir par transparence, donc il y a vraiment beaucoup de fleurs, du matériel pour faire des couronnes et par contre là-dedans il y a tous mes stamps clear et mes trucs de chez Action, un petit peu tapis de scrap, des trucs un petit peu random, décoratifs de chez Action que je sais plus où les ranger tellement j'en achète alors que je ne m'en sers pas. Merci Action de me faire dépenser de l'argent dans des choses dont j'en ai pas besoin. Et ensuite ce meuble à tiroir un peu plus petit, c'est pareil, il y a des trucs, il est rempli à ras-bord, j'ai même du mal à l'ouvrir la plupart du temps. Donc il y a plein de trucs, enfin des bombes de peinture, de la colle, des trucs 3D, des pochoirs, voilà, c'est plein de trucs qui, c'est pareil, il y a plein de machins dedans qu'il faut que je fasse, des projets que j'ai, des trucs en verre, des supports, enfin c'est vraiment, voilà, il y a plein de peinture, de la colle, du latex. Il y a des décos en bois, des trucs en plastique, des coquillages, des petits meubles en bois. C'est tous les trucs un peu gros que j'arrive pas à ranger ailleurs. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie de vidéo qui est déjà très longue, hein. Vous savez, je suis quelqu'un qui adore parler, donc j'espère que vous êtes encore là et que vous allez regarder la deuxième partie. Je vous quitte pour cette partie sur cette petite ambiance féerique grâce à la petite guirlande.